Un gendarme blessé au front et 8 étudiants arrêtés. Tel est le bilan des affrontements entre forces de l'ordre et étudiants aujourd'hui à l'université d'Ankatz. Les étudiants manifestaient pour demander la reprise des cours face à la grève du CCES ainsi qu'une augmentation de leur bourse d'études. Être dirigé par un président de la République de nationalité étrangère est inacceptable, dénoncent les partis politiques, les associations, les députés, les sénateurs de Madagascar et les simples citoyens qui se sont unis pour une déclaration commune ce jour à Bypass, une déclaration officielle qui a dû se faire dans la rue, vu que l'espace privé prévu à cet effet a été quadrillé par les forces de l'ordre. À la une de l'actualité internationale au Niger, jeudi dernier, l'Organisation des Nations Unies a sollicité la CEDEAO afin de permettre la reprise de ses vols et convois terrestres humanitaires vers le Niger car la distribution de l'aide alimentaire devient de plus en plus difficile dans le pays. Les provisions viennent à manquer tout comme l'argent liquide qui est distribué par l'exemple par le Programme alimentaire mondial à ses bénéficiaires. Ça est une université en Afrique. Ici, la rue est une école. Une université, là où on apprend vraiment. Ici, tout le monde a un diplôme en quelque chose. Des diplômés en créativité, sa raison est d'être le GOAT. La leur est de transformer un beat en un hit. Allez au-delà de votre imagination. Manahirana mihitsy ny manenjika sy manolokoso ny zaza rehefa izy mipelipelika be iny. Lasa mora sy mahafinaritra andra anefa izany hatramin'izay nampiasako ny couche-culotte Molfix izay. Rovitika, alako ary ampidiriko indray ny vaovao. Avaliko tsara ilay couche teo aloha dia ariako avy eo. Samy faly ery izaho sy ireo zanako. Dia tahaka izany ny faritany hafaliana rehefa miaraka amin'ny Molfix. Ho antsika mama rehetra andao mampiasa couche-culotte Molfix ho an'ny zalantsika mba hitondra fifaliana hatrany. Molfix mitombo amin'ny fifaliana. Un gendarme blessé au front et 8 étudiants arrêtés. Tel est le bilan des affrontements entre forces de l'ordre et étudiants aujourd'hui à l'université d'Ankatz. Les étudiants manifestaient pour demander la reprise des cours face à la grève du CCES ainsi qu'une augmentation de leur bourse d'études. 9h ce matin à Ankatz, les étudiants ont commencé à brûler des pneus devant le portail de l'université. Nous ne dérangeons personne et nous ne bloquons pas la voie publique. Nous nous tenons sur la pente qui mène au campus. Toutes les voitures qui empruntent cette route seront tous à l'université. Nous n'avons pas dérangé l'arrêt de bus 119. Nous ne dérangeons pas la population. Il était environ 10h lorsque les forces de l'ordre sont arrivées sur les lieux. Des affrontements ont eu lieu entre les deux parties. Les étudiants ont lancé des pierres, blessant un gendarme au front. À 11h30, les forces de l'ordre ont envoyé des bombes lacrymogènes pour disperser les manifestants. Un étudiant avec une baffle a été arrêté à l'extérieur de l'université. Les affrontements entre les forces de l'ordre et les étudiants ont duré près de 4 heures. Les forces de l'ordre ont alors pénétré l'enceinte de l'université et ont arrêté cet autre étudiant.
Le président de l'université a expliqué que la franchise universitaire avait été levée pendant 4 heures, soit de 11h35 à 15h35, pour permettre aux forces de l'ordre d'assurer la sécurité des biens et des personnes. Des athlètes participant aux Jeux des îles y faisaient également leur entraînement. Les forces de l'ordre ne détenaient toutefois aucune preuve de la levée de la franchise universitaire, alors que les étudiants exigeaient un tel document. Sachez que nos interventions sont toujours réglementaires. Nous avons pu pénétrer dans ce domaine. La franchise a été levée. Les troubles et les dégradations ne se déroulent pas ici, à l'intérieur, mais à l'extérieur. Des mesures ont alors été prises ensemble et la franchise a été levée pour qu'il n'y ait pas de victimes. Vu que, comme vous le voyez, tout est calme à l'intérieur de l'enceinte. Il n'y a aucun problème interne. Les troubles se passent à l'extérieur. Pour les leaders de la manifestation, les forces de l'ordre bafouaient la franchise universitaire et le président de l'université n'avait ordonné aucune levée de cette franchise. Certains disent que la franchise est levée, mais c'est faux. Nous étions avec le président avant la levée de la franchise. Je tiens à affirmer que la franchise universitaire n'a pas été levée. Nous en sommes les témoins oculaires. Il n'a toujours aucune franchise levée jusqu'à ce jour. Où est donc la franchise universitaire? Les règlements de l'université ont été piétinés. Est-ce que c'est juste? Cherchez-vous à humilier le pays ou sa population? Si vous dites que c'est pour la réception des Jeux des îles, où se situe donc l'université dans tout cela? Allons-nous parader en dissimulant la saleté? Recevoir une compétition internationale tout en étant sale des misérables, même près du gymnase, rien ne va. Nous ne cherchons pas à semer le trouble, mais où mettrons-nous donc ces dizaines de milliers d'étudiants? Les forces de l'ordre doivent appliquer la loi. Quand quelqu'un enfreint la loi, nous devons intervenir et prendre des mesures. Notre image ne doit pas faire l'objet de chantage. Les Jeux des îles se tiendront. Ces Jeux doivent-ils donc être annulés? Est-ce la raison pour laquelle vous agissez ainsi? Cette manifestation des étudiants aujourd'hui était due au fait que les étudiants réclamaient la reprise des cours et une augmentation de 100% de leur bourse d'études. Notre réclamation est simple. Nous avons besoin d'étudier et de poursuivre nos cours. Nous sommes en arrêt de cours depuis des mois et nous n'avons plus rien. Nous devons étudier et nous avons besoin que les bourses universitaires soient augmentées. Le coût de la vie n'est plus à notre portée. Nous avons besoin d'étudier. Le calme est revenu à l'université d'Ankatso alors qu'il était un peu moins de 13 heures. Les étudiants envisagent de continuer leur manifestation tant que les 8 étudiants arrêtés ne sont pas relâchés, tant que les cours ne reprennent pas et à condition qu'ils obtiennent gain de cause concernant l'augmentation de leur bourse d'études. Être dirigé par un président de la République de nationalité étrangère est inacceptable, dénoncent les partis politiques, les associations, les députés, les sénateurs de Madagascar et les simples citoyens qui se sont unis pour une déclaration commune ce jour à Bypass, une déclaration officielle qui a dû se faire dans la rue, vu que l'espace privé prévu à cet effet a été quadrillé par les forces de l'ordre.
Les dirigeants paniquent face à la visite du candidat à l'élection présidentielle Azongian Enarville dans le district de Fanjin. À l'heure actuelle, dénonce le maire Dimitu. La réhabilitation de la route nationale 41 promise par le président de la République en avril dernier n'a toujours pas été entamée. Ce n'est qu'à l'arrivée de ce candidat à l'élection présidentielle que les engins de construction sont arrivés à Ikilkampuna. Le régime actuel semble sensible au déplacement de ce candidat et leader du parti Malagas Mialamieng, a déclaré ce jour le maire Dimitu. Chaque fois que les dirigeants savent que vous allez rendre visite au district de Fanjin, ils sortent les engins pour réparer la RN41. Je vous remercie, Monsieur le Président. C'était en avril 2023, Monsieur le Président du MMM, que vous projetez de visiter le district de Fanjin. Nous avions même prévu une réunion le 21 avril à Imit. Dès que le régime actuel a entendu cette nouvelle, le président de la République est venu et a déclaré publiquement que les engins étaient déjà à Ikilkampen pour réhabiliter la RN41. Pourtant, cela ne s'est toujours pas fait jusqu'à ce jour. C'est à cause de votre venue ici, Monsieur le Président du parti MMM, que ces engins ont rapidement été mobilisés. L'actuel chef de l'État malgache avait promis la réhabilitation de la RN41 lors de sa descente sur le terrain en avril dernier. Les travaux devaient concerner particulièrement les parcelles de route les plus délabrées. Le ministre des Travaux publics avait à l'époque annoncé que les travaux dureront 4 mois. Le début des travaux est toujours attendu. La population locale est en grande difficulté, que ce soit ceux qui doivent évacuer des malades d'urgence vers les grandes villes ou les agriculteurs contraints de vendre leurs produits à bas prix. La société civile réclame que la CENI sorte la liste électorale définitive en vue de l'élection présidentielle. Le KMF CNOE maintient que la modification de la liste électorale faite par la CENI à l'heure actuelle est une infraction vu que la clôture de cette liste s'est faite le 20 juillet dernier. Les modifications qui se poursuivent encore sèment le trouble en société malgache selon les explications. Seuls les simples citoyens sont en droit de déposer une requête au niveau du tribunal de première instance. Cela ne concerne en rien la Commission électorale nationale indépendante selon la société civile. Nous lançons un appel à la CENI pour que cette commission arrête une date pour la sortie de la liste définitive qui servira aux élections présidentielles le 9 novembre prochain. Nous savons qu'après les remarques de ceux qui ont consulté la liste électorale, une modification a encore été effectuée. Une modification de la structure et des démembrements de la CENI doit être bien étudiée. Un dialogue est nécessaire selon le KMF CNOE. En ce qui concerne les démembrements de la CENI, l'association tient à déclarer clairement que les pressions politiques lors de ce processus ne mèneront à rien de bon. Nous savons qu'à l'heure actuelle, les responsables étatiques osent déjà se prononcer sur les nominations à venir. La société civile surveillera de près l'évolution du processus électoral. Elle lance un appel à tous les citoyens malgaches pour le suivi et le contrôle de chaque étape du processus électoral. Chaque citoyen a le droit et le devoir de dénoncer toute forme d'anomalie observée selon cette société civile. La nationalité française de l'actuel président de la République malgache a été évoquée à maintes reprises ce jour à Mbungmasu lors de la conférence débat organisée par le parti Malagas Mialamieng, menée par le candidat à l'élection présidentielle Azongian Enarville. La situation qui prévaut est inacceptable, dénonce le président du parti MMM. La nationalité française de l'actuel président de la République malgache est une trahison et une tromperie faite à la population, a-t-il dénoncé ce jour. Les fonctionnaires et les hauts fonctionnaires, quant à eux, ne devraient en aucun cas être complices de la destruction du pays. Les fonctionnaires doivent travailler et agir en fonction de leur formation pour servir les intérêts de la population selon lui.
Nous, les membres du parti Malras Miaramiang, nous nous opposons fermement à la nationalité française du président de la République et nous condamnons Andrzej pour sa demande de naturalisation française alors qu'il était déjà chef d'État. Il envisageait encore de diriger le pays une fois de plus, or il a décidé de devenir français. La Haute Cour constitutionnelle a tranché concernant cette affaire de nationalité française du président de la République malgache, du jamais vu en 60 ans d'indépendance. Les agissements des magistrats sont aussi attendus. Les observateurs de la vie nationale attendent de découvrir le magistrat qui osera apposer sa signature sur le certificat de nationalité malgache de l'actuel président de la République. L'histoire qui en découlera jugera les concernés, dénonce le parti Malagas Miaramiang. Pour les habitants d'Amboimasso, la naturalisation française de l'actuel chef de l'État est à l'origine de la non-restitution des îles éparses. Le président malgache est français. Une situation qui explique en partie les agissements des dirigeants et des responsables étatiques, dont la plupart enchaînent les infractions à l'heure actuelle, notamment ceux qui sont censés défendre les intérêts des collectivités territoriales décentralisées, selon les explications. Je m'adresse à vous, les préfets et les sous-préfets, en matière d'infraction, notamment en ce qui concerne les entraves aux partis politiques. Je viens d'entendre qu'une réunion de partis politiques a une fois de plus été entravée à Antananarivo. Ce n'est pas correct. Les techniciens sont aussi concernés par cette situation, notamment les techniciens agricoles chargés d'aider et de soutenir les agriculteurs. Ils ne doivent en aucun cas tromper la population rurale, encore moins leur mettre la pression. Les agriculteurs ne doivent pas être exploités. Le district d'Amboimasso est actuellement en difficulté face à l'absence de décentralisation effective dans le pays. Tous les domaines sont touchés par la corruption à Amboimasso, a dénoncé ce jour la population locale lors de la conférence débat qui s'est tenue avec le MMM, le parti Malagas Miaramiang. En dépit des pressions et des actes d'intimidation exercés, les habitants sont venus nombreux à la rencontre du candidat à l'élection présidentielle, Adonjane Narvelo, intéressés par la vision et les idées de ce leader de parti. Ces citoyens espèrent la tenue d'élections libres et transparentes pour qu'un dirigeant honnête et intègre, prêt à écrire une nouvelle page pour Madagascar pour son développement, se mette enfin à la tête du pays. Deux jours après l'ouverture officielle du dépôt de candidature à l'élection présidentielle, seul l'ancien président Marc Ravalman est venu déposer son dossier de candidature ce jour à la Haute Cour constitutionnelle à Amboïda. Les procédures administratives ont été compliquées vu les failles observées dans l'administration malgache selon les explications reçues. La préparation de tous les dossiers nécessaires à sa candidature a été difficile, a déclaré ce jour ce candidat à l'élection présidentielle. Des retards ont été observés dans le processus de préparation des dossiers requis. C'est ce qui m'a poussé à faire les déclarations d'hier. Il s'agit d'une affaire d'État. Il ne faut pas plaisanter avec ce genre de choses. Il faut s'en tenir aux décrets qui ont été publiés. Je lance un appel à la CENI. Maîtrisez-vous vraiment votre tâche et vos fonctions? Nous sommes en plein processus électoral. Or, la CENI, en tant que commission électorale nationale indépendante, aurait dû se préparer 2 semaines à l'avance. Le gouvernement, quant à lui, sort un décret, mais n'émet aucune consigne y afférent. Les portes de la HCC, la Haute Cour constitutionnelle, resteront ouvertes pour les dépôts de candidature à l'élection présidentielle jusqu'au 6 septembre prochain. La liste officielle des candidats éligibles à l'élection présidentielle, quant à elle, sera publiée par la HCC le 9 septembre 2023. Plus aucune aide alimentaire de l'ONU ne rentre au Niger.
La fermeture des frontières avec les pays de la CEDEAO, sanction décidée quelques jours après le coup d'État, empêche l'arrivée de milliers de tonnes de vivres dans le pays et entraîne l'augmentation des prix des denrées sur place. L'ONG Carcara, partenaire du Programme alimentaire mondial, distribue de l'argent liquide aux plus démunis. On les remercie vraiment, mais ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, on nous a donné 10 €. Mais ce n'est plus suffisant même pour payer un sac de maïs. Parce qu'aujourd'hui, un sac de maïs coûte 53 €. Ce serait en fait mieux qu'on nous donne des denrées alimentaires directement. Moi et mes enfants, nous sommes 7. Ailleurs dans le pays, la crise est encore plus profonde. Certains villages dépendent de la livraison de denrées alimentaires via des convois de camions. Aujourd'hui, bloqués au Togo ou au Bénin voisin. Et auparavant, par exemple, quand on prévoit une distribution, la livraison des vivres, c'est dans une semaine on fait la livraison. Mais maintenant, on a des zones où ça fait plus de 3 semaines, on n'a pas livré des vivres depuis que la situation est comme ça. C'est aujourd'hui plus de 3,5 millions de personnes qui auraient besoin d'une assistance alimentaire au Niger, un chiffre qui pourrait rapidement augmenter si les sanctions de la CEDEAO devaient encore durer. La CEDEAO a été contactée pour qu'une solution soit trouvée le plus urgemment possible, surtout pour les cargos humanitaires, le service humanitaire aérien. Et en ce moment, en suspens, en stand-by, parce que nous n'avons pas accès au carburant qui puisse aider à faire voler ces avions à l'intérieur du Niger. Pour le moment, aucun accord n'a été trouvé pour permettre à l'aide humanitaire de rentrer dans le pays. Le temps est compté. Le PAM n'aurait plus qu'1 mois de stock de vivres stationnés au Niger, alors même qu'une partie des produits destinés à cette aide est en train de pourrir à l'extérieur du pays.